Et c'est parti à présent pour Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le principe de ce dernier quart d'heure thématique est simple. Nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement avec un invité en plateau. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéressons à la thématique des foncières cotées. Nous allons traiter plus précisément également des foncières de bureaux. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Laurent Saint-Aubin, gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Bonjour Laurent Saint-Aubin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors si on regarde un petit peu les parcours boursiers des foncières cotées, que ce soit spécialisé dans le bureau ou pas, les bilans à la fin du premier semestre sont catastrophique, je pense qu'on peut le dire, ou en tout cas compliqué. Unibail Rodamco qui perd 30% à peu près, Clépierre moins 25%, Mercialis moins 15%, Gecina moins 27% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Saint-Aubin Les foncières de logement qui perdent presque 50% aussi en Allemagne. Voilà, les foncières de logement qui perdent près de 50% en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe sur cette thématique d'investissement, Laurent Saint-Aubin ? Alors effectivement, on aurait pu imaginer que les foncières, elles ont la réputation d'être un investissement relativement sécurisé. On aurait pu imaginer qu'elles fassent mieux que la bourse. Ce n'est pas le cas puisqu'elles sont en baisse à ce soir d'environ 23% depuis le début de l'année, là où les indices généralistes européens sont en baisse d'à peu près 20%. Effectivement. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est la hausse des taux. Le réflexe pavlovien, les taux montent. Il y a un retournement historique là-dessus. Ça fait baisser les foncières. Parce que l'idée des investisseurs, c'est que les foncières sont très endettées, qu'elles s'endettent pour acheter des actifs, ce qui en vérité est beaucoup moins le cas que dans le passé. En 2008, dernière crise massive pour les foncières, le taux d'endettement était de 55%. Aujourd'hui, il est retombé à 38%. D'accord. Vous parliez de Gecina tout à l'heure. Le taux d'endettement de Gecina, il est de 31%, avec de la dette qui est longue et de la dette qui est à taux fixe en général. Alors, je trouvais intéressant d'aborder ce sujet des foncières cotées parce qu'il y a effectivement les parcours de bourse, vous l'avez rappelé, effectivement, c'est à mettre en regard effectivement des marchés financiers de manière générale. Bien sûr, c'est sûr que toutes les classes d'actifs reculent actuellement, mais les foncières cotées, effectivement, ne font pas partie de celles qui résistent le mieux à ce mouvement baissier. Et on a une étude de Bank of America qui estime que les foncières de bureaux européennes, donc là spécifiquement sur la thématique du bureau, sont dans ce que Bank of America appelle une véritable tempête de vent contraire, avec des recherches d'immobilier de plus en plus verts, avec un recul de la demande de bureaux. Donc on imagine que c'est en lien avec le télétravail, mais c'est peut-être plus large que ça, ou encore un prix des bureaux qui pourrait chuter jusqu'à 12%. Vous qui êtes spécialisé dans les foncières cotées, est-ce que les foncières de bureaux sont dans une situation aussi compliquée qu'on peut le lire dans l'étude ? Alors le premier point, c'est le fonds que je gère est très sous-pondéré en foncière de bureaux. D'accord. Le second point, c'est qu'il faut distinguer différents types de bureaux. Vous avez le bureau de périphérie qui est massivement impacté par le ralentissement économique qui va arriver et qui est massivement impacté aussi par le télétravail. La leçon du Covid, c'est que tout le monde peut travailler depuis chez soi. Auparavant, on pensait que c'était un privilège. Le privilège de voyager était réservé aux cadres. Donc cet effet, il touche beaucoup plus la périphérie, où on a à la fois une demande de réduction de surface, beaucoup de livraisons qui ont été faites post-Covid et des baisses de loyer. Par contre, cet effet, il touche beaucoup moins le cœur des quartiers d'affaires. J'en veux pour exemple la société foncière lyonnaise, qui est une filiale maintenant d'une foncière espagnole qui s'appelle Colonial et qui a annoncé hier la location avec 6 mois d'avance sur la livraison d'un immeuble de bureau entièrement restructuré dans le 15e arrondissement qui s'appelle Biome. Donc il y a différentes typologies, mais effectivement les réglementations vertes imposent plus de travaux aux foncières de bureaux. D'accord. Et le télétravail a bien sûr un effet négatif, de même que le ralentissement économique. Mais alors ce télétravail, ça veut dire que ça n'impacte pas tous les bureaux en tant que tels. C'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui va faire qu'un bureau ou qu'un immeuble va réussir à se démarquer, et ce, même si les collaborateurs travaillent à distance d'un autre bureau ? Alors, j'aime bien l'exemple du BCG, ce cabinet de consulting international qui est locataire de Gecina. Le BCG, depuis des années, loue des surfaces
qui représente 40% de sa force de travail, c'est-à-dire qu'il considère que plus de la moitié des cadres, il y a une rotation parce que les gens sont en mission à l'extérieur. Donc la situation parisienne, c'est celle-là. Après, il y a une évolution de la typologie des bureaux. Donc ça veut dire que c'est des bureaux où il n'y a plus de poste fixe, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, on peut comprendre ça, absolument. Mais c'est pas nouveau, ça. Oui, bien sûr. La deuxième chose, c'est que le bureau est un lieu de vie plus qu'avant. Donc, il y a des espaces de réception, des terrasses, des lieux pour se retrouver, beaucoup plus de salles de réunion. Et effectivement, des espaces partagés, des espaces où on n'est plus assigné à sa place. Donc ça change. Et puis, il y a tout le développement des bureaux temporaires qui touchent aussi les axes de circulation, les gares de RER, etc. Alors ça, c'est pour les foncières de bureaux. Donc on comprend bien les deux transformations auxquelles elles font face, que ce soit donc du coup le télétravail ou effectivement la réglementation pour la réglementation verte en matière d'immobilier. Mais il n'y a pas que les foncières de bureaux qui souffrent actuellement, en tout cas dans leur parcours boursier. On a vu effectivement des foncières plus généralistes, des centres commerciaux. Vous parliez des foncières de logement en Allemagne. Donc c'est uniquement dû, comme vous nous le disiez au début, à cette idée reçue que les bilans sont déficitaires au sein des foncières. L'immobilier a cette particularité qu'il est extrêmement riche en matière de thématiques d'investissement. Vous avez à la fois des résidences étudiantes, du logement, des bureaux, des locaux spécialisés pour les laboratoires de santé. Donc il y a un nombre d'activités humaines avec des actifs spécifiques qui rendent ce secteur intéressant. Après, il y a effectivement l'effet taux aujourd'hui, il est massif. Mais il faut, je pense que les marchés, c'est un petit secteur, c'est un peu plus de 1% du MSCI Europe. Les marchés oublient quand même deux choses, c'est la résilience de ce secteur. C'est un secteur qui touche des loyers indexés sur l'inflation. La durée moyenne des loyers, des baux, elle est d'à peu près 6 ans. Donc pendant 6 ans, vous allez toucher le loyer, sauf même si le climat économique est très mauvais. Un commerçant préférera manger des patates que d'arrêter de payer son loyer parce qu'il perdrait son droit au bail. Et puis il y a l'effet indexation, effectivement. Même si on va limiter l'indexation peut-être à l'avenir, on est quand même sur des rythmes de croissance de 3,5% par an. Dans un contexte de stagflation, c'est ce qui ressort également de l'étude de Bank of America, mais ça vaut pas, donc qui était sur les foncières de bureaux, mais ça peut valoir de manière un peu plus générale. Dans un contexte effectivement d'une inflation élevée et d'une croissance modérée, voire faible, quel parcours peuvent avoir ces foncières, donc parcours de bourse ou même activité économique? Alors je vous parlais de la diversité du secteur tout à l'heure. Dans un contexte de récession économique, il est clair que les bureaux vont souffrir. Mais par contre, le logement ne va pas souffrir. Et toutes les thématiques structurelles qui sont accessibles en immobilier, comme par exemple l'immobilier de santé qui joue sur la thématique du vieillissement de la population, les résidences étudiantes qui jouent sur le désengagement de l'État par rapport à ce type d'immobilier. Ce genre de thématique va plutôt bénéficier en relatif du ralentissement économique. Donc c'est plutôt sur ces segments-là qu'il faut aller. Le commerce est un sujet spécifique, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas si les gens vont épargner massivement ou si, comme en général, la consommation va être un segment de la demande qui va mieux résister. Ce qui est clair en tout cas sur le commerce, c'est que les commerces ont réouvert, qu'on a retrouvé les fréquentations d'avant Covid et que les transactions en matière d'immobilier physique se sont multipliées sur ce segment qui reste dynamique à cet égard-là. Alors c'est la grosse différence avec la situation du Covid et ça met en lumière
des décotes massives, les décotes massives des cours de bourse aujourd'hui. Alors, on évoquait dans la partie précédente de l'émission, notamment un certain attentisme d'investisseurs en attente de la publication des résultats. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur justement les foncières cotées, sachant que de manière plus générale, au-delà des foncières cotées, il y a des craintes vis-à-vis de l'impact de la hausse des prix de l'énergie ou des matières premières. En ce qui concerne la saison des résultats pour les foncières cotées, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, j'ai tendance à penser qu'effectivement, pour les secteurs industriels, ça risque d'être difficile. Il va y avoir beaucoup d'alertes sur les résultats. Les foncières, encore une fois, ont une visibilité en matière d'activité. Donc je pense qu'il peut y avoir des bonnes surprises sur la hausse des loyers. Encore une fois, parce qu'elle est mécaniquement tirée à la hausse par l'inflation. Et je pense que les experts vous savez que les foncières publient 2 fois par an la valorisation de leur patrimoine. Bien sûr. Et je pense que là aussi, on peut avoir des valorisations de patrimoine relativement stables. L'effet négatif de la hausse des taux étant compensé par l'effet positif de l'indexation sur les loyers. Et avec du coup une valorisation donc en termes de prix d'immeubles que vous voyez stable pour le coup. C'est ça, avec des cours de bourse qui sont revenus en termes de décote à des niveaux jamais vus depuis 2008. On est aujourd'hui à 30% de décote, avec des valorisations des multiples de résultats autour de 16 fois. On était à 22 fois fin 2021. Merci beaucoup Laurent Saint-Aubin d'être venu sur le plateau de Smart Bourse, donc nous détailler votre expertise sur cette thématique d'investissement que sont les foncières cotées. Laurent Saint-Aubin, je rappelle que vous êtes gérant Action Immobilier Europe chez Sofidy. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis donc pour cette nouvelle édition de Smart Bourse, et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.